Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication condamne avec la dernière énergie l'agression barbare de son président Christian Bossembe en mission officielle à Paris. Dans un communiqué, le bureau élargi du CESAC annonce avoir déjà porté plainte contre ce réseau violent. Changement au sein de la police nationale congolaise. Benjamin Alonga Boni, ancien vice-gouverneur policier de l'Ituri, est le nouveau commissaire général de la police nationale congolaise en remplacement de Dieudonné Amouli, admis à la retraite. Retour sur son parcours dans ce journal. C'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme ce dimanche 2 avril. Le trouble est représenté par la couleur bleue et dans le monde, les organisations s'engagent pour la création d'une culture plus inclusive afin de casser tout préjugé. On se retrouve pour cette nouvelle édition, Madame, Monsieur, bienvenue. C'est à travers les réseaux sociaux que la population congolaise a suivi les images de l'agression du président du CESAC, Christian Bossembe, en France, où il est en mission officielle. Dans un communiqué, le bureau élargi du CESAC, qui condamne avec la dernière énergie cet acte, annonce avoir déjà porté plainte contre ce réseau violent appelé Bataillon Front Populaire pour ses méthodes terroristes. Et dans la corporation, plusieurs voix se sont levées pour condamner cette agression. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, a par la même occasion invité toute la profession à lui témoigner toute la compassion, car rien ne peut justifier une telle barbarie pour un journaliste devenu président d'une institution. C'est à travers une série d'ordonnances lues à la radio-télévision nationale congolaise que le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé à un changement au sein de la police nationale congolaise. Benjamin Alonga Boni, ancien vice-gouverneur policier de l'Ituri, est le nouveau commissaire général de la police nationale congolaise en remplacement de Dieudonné Amouli, admis à la retraite. Retour sur son parcours avec Christian Kalanger. Alonga Boni Benjamin, commissaire divisionnaire principal, c'est le nouveau patron de la police nationale congolaise. Il est né à Gemena dans la province du Sud-Ubangi, à ce jour nommé avec une soixantaine d'âge révolu. Il a fait ses études primaires au pensionnat Boenge, ses études secondaires à Kotakoli, puis à l'Institut Bongissa, où il décrocha son diplôme d'État en 1981. Le nouveau commissaire général de la police nationale congolaise fut soldat de la première classe jusqu'au grade du sergent en 1994 au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. En 1986, Alonga Boni Benjamin est nommé sous-lieutenant issu de la 16e promotion de l'école d'officiers de Kananga. Pétri d'intelligence, plusieurs formations militaires sont à mettre. Il s'agit notamment des cours de criminologie, des brevets d'état-major et autres. Le commissaire divisionnaire principal Alonga Boni Benjamin a exercé plusieurs fonctions non seulement au sein de l'armée, mais également à la police nationale congolaise. Il a été tour à tour commissaire général adjoint de la PNC en charge des opérations et renseignements de 2004 à 2013 avant de prendre la direction des écoles et formations au sein de la police. Le nouveau patron de la police est licencié en droit public et assistant à l'université libre de Kinshasa. Alonga Boni Benjamin draine derrière lui 39 ans des loyaux services sous le drapeau congolais sur tous les fronts. En mai 2021, avec l'avènement de l'état de siège instauré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, il a été désigné vice-gouverneur policier de l'Ituri à côté du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire. C'est ce dimanche que le commissaire divisionnaire principal Alonga Boni Benjamin devient le commissaire général de la police nationale congolaise de la 5e République dans un état de droit. Alonga Boni Benjamin, le nouveau commissaire général, est reconnu pour sa fidélité, loyauté et honneur à la nation et aux institutions de la République. Désormais, la République doit compter sur ce haut gradé pour la réforme et le professionnalisme de la police nationale congolaise pour l'intérêt supérieur de la nation. Lutte contre le phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa. La police a accueilli la fondation Yves Mbapa dans la commune de Limete au quartier Mombele pour la sensibilisation contre ce phénomène. Plusieurs jeunes qui ont répondu présents à ce rendez-vous ont été commis à la propriété de la ville de Kinshasa et les meilleurs qui se sont distingués d'entre eux ont même été primés sur place.
Yves Bapa, Yves Bapa. C'est une journée de joie et de jubilé pour la police de Kinshasa Bombele qui travaille jour et nuit pour la lutte contre le phénomène Kuluna. Binoba Ekiri, Binoba Torosimba machette, lobby, Binoba Torosaki machette comme instrument, Lelo, Bisola Binoto lobby, Makama machette Sili, Dokola Makama machette Sili, Makila Tangaki, Ekiri Oyo Tozali na Bangwao, Makoso enveloppe na Bango Pola Goloba, Ete, devant colonel Lebia, devant police, Zera machette Botiki, Oyo Toko Kangaelo Bina machette, comme on a eu 12e riz, après 12e riz, comme on a eu Makala. Cette fierté est aussi partagée avec les notables de Bombele, Yves Mbapa, qui a collaboré avec la société Aron Sefou dans l'objectif d'accompagner la police dans l'encadrement des jeunes désœuvrés pour parvenir à l'éradication du phénomène Kuluna qui perturbe la quiétude des paisibles citoyens dans cette partie de la capitale. Hier, ils ont cru en cette vision du changement, abandonnant les antivaleurs, aujourd'hui récompensés pour ce choix judicieux, car désormais engagés pour la propreté de la ville de Kinshasa. Après cette paye, Yves Mbapa appelle ceux qui traînent encore leurs pas dans des actes qui ont terni l'image de la ville de Kinshasa à rejoindre ce mouvement pour les développements du Congo et de la ville-province de Kinshasa. Bientôt, la ville de Kinshasa sera en mesure de transformer ses déchets en énergie électrique grâce à la collaboration entre la capitale et la société américaine Cambridge Industries DRC, une initiative qui va contribuer à l'amélioration de la desserte en électricité et réduire le taux de chômage à travers la ville. Dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat public-privé, un des axes prioritaires de la vision Kinshasa-Bopeto, cher au gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, la ville de Kinshasa, par le biais du commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville, a signé avec la société Cambridge Industries DRC INC depuis le 30 décembre 2021 la convention des délégations des services publics pour la collecte, le traitement et la transformation des déchets en énergie électrique. Elle consiste en effet à construire et à entretenir une vaste infrastructure pour la collecte universelle de déchets et un système d'élimination moderne ancré dans une installation-usine de valorisation énergétique de déchets qui vise à combler les déficits énergétiques de la ville. Les installations érigées permettront d'éliminer les déchets solides municipaux de Kinshasa. À cet effet, la ville remercie le gouvernement américain et son partenaire Cambridge Industries DRC INC pour avoir donné priorité à la problématique de gestion des déchets de la ville de Kinshasa à travers ce projet qui favorisera la collecte et l'élimination des déchets de plus de 3,5 millions de ménages et fournira l'électricité à plus de 400 000 ménages. C'est autant une opportunité d'emploi pour plus de 35 000 habitants de la capitale qui rencontrent ainsi la vision « Le peuple d'abord » prônée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Proposition de la loi dite Tchani, le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui se dit être visé par cette initiative, a donné de la voix. Son porte-parole, Chérubin Okende, qui s'est adressé à la jeunesse du parti lors d'un atelier de formation, a affirmé que cette proposition de loi, au-delà d'être un plagiat de la loi ivoirienne sur l'ivoirité, est une loi raciste et discriminatoire qui peut diviser le pays. Cette initiative, en tout cas, est discriminatoire. Elle est ségrégationniste et raciste. Bon, on peut parler de métier aujourd'hui. Je me rappelle en son temps, lorsque Léon Kekouadodo devrait s'exprimer sur l'élitisme. Il dit, est-ce que le péché devra être simplement le métier de couleur blanche ou par la couleur de la peau? Le métier, n'y a-t-il pas de métier noir? La réponse est que si, il y a aussi le métier noir. Et c'est ça la discrimination, le début de la ségrégation, le début du racisme. Cette initiative viole massivement les dispositions constitutionnelles, des lois et même certaines conventions internationales. Pourquoi on cherche à écarter Moïse Katumbi? Pourquoi? Seront-elles encore des élections inclusives? Non. La réponse est qu'ils ont peur de Moïse Katumbi. Ils ont peur des leadership de Moïse Katumbi. Si, ma foi, ils étaient sûrs qu'ils ont un bilan, ils ont une vision, ils ont la capacité de pouvoir convaincre le peuple congolais à la loyale, ils auraient tout mis en œuvre. Au-delà de la planification de la fraude électorale,
Vous voyez le processus, comment il est aujourd'hui chaotique. Au-delà de cela, l'annonce de la candidature de Moïse Katumbi crée de cauchemars. Dans le Katanga, pour clôturer le mois de la femme, l'Association des femmes travailleuses de l'OCC a organisé une conférence sur le thème annuel afin de réfléchir sur l'apport du numérique dans le monde professionnel et le mécanisme pour elles d'accéder à ce domaine encore en majorité occupé par les hommes. C'est pour clôturer en beauté le mois de mars que les femmes de l'Office congolais de contrôle Katanga se sont réunies dans la soirée de ce vendredi 31 mars 2023. Regroupée au sein de l'Association des femmes travailleuses de l'OCC Katanga, la diente féminine a profité de cette occasion pour réfléchir sur les thèmes annuels pour un monde digital et inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. En présence du directeur provincial, une femme experte en numérique a sensibilisé à l'assistance sur l'importance du numérique et plus particulièrement son impact dans l'amélioration de la qualité et les volumes du travail. Prenant la parole, la présidente de l'AFOCC a rappelé que cette conférence se tient dans un contexte particulier où notre pays fait face à une guerre d'agression qui a fait des milliers de morts dans les rangs des femmes. Une minute de silence a été observée à cet effet. Avant de clôturer officiellement les activités relatives au mois de la femme, le directeur provincial Thierry Mwenge a encouragé les femmes à embrasser les numériques par l'apprentissage. Mais quand on leur donne un ordinateur, elles ne s'en sortent pas. Où est le digital? Où est le numérique? Pour sa part, le sous-directeur administratif et financier Tekla Pozi Muyumba a rappelé la nécessité pour la femme de l'OCC de se mettre au diapason de son collègue homme pour qu'enfin elle puisse aspirer à l'égalité tant souhaitée. Nous devons nous exercer pour que nous soyons aussi au niveau de notre collègue homme. La soirée s'est clôturée par le partage d'un repas et l'agrémentation musicale. Même cérémonie à l'Alliance pour le Congolais rénové, parti politique cher à Jacques Kikomboul qui a procédé à la clôture du mois de la femme. Plusieurs femmes de ce parti de l'Union sacrée se sont réunies dans la salle rose de la commune de Kinshasa pour partager sur les idéaux. Pour clôturer le mois dédié aux droits des femmes, le parti politique Alliance des Congolais pour le renouveau a réuni les braves femmes de cette formation politique autour des idéaux et valeurs qu'il prône pour le développement de la femme et du Congo. Tous les départements féminins de Akors, parti cher à Jacques Kikomboul, sont représentés. Nous sommes dans la salle La Rose dans la commune de Kinshasa où les femmes de Accor se sont fixées pour évaluer le mois de mars sur le thème « L'avenir est au féminin, femmes innovatrices ». L'avenir est féminin, femmes rénovatrices. On comprend que les femmes ont beaucoup lutté pour l'égalité des droits et à notre époque, elles sont plus apprécieuses parce qu'elles donnent la vie et déterminent l'avenir de l'humanité. Thème qui corrobore avec le thème national éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme, fille en République démocratique du Congo. Après échange, c'est les chansons et cris de joie en l'honneur du parti qui travaille jour et nuit pour la valorisation de la femme selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui engage les femmes pour le développement de la RDC. De leur côté, les femmes brillantes de l'église Cité Bethel ont célébré les droits de la femme autour d'un dîner. C'était une rencontre de profonde réflexion en vue d'outiller les femmes à une émancipation effective sur le thème national de l'année en cours. C'était un moment d'échange et de partage pour les femmes brillantes de l'église Cité Bethel qui ont clôturé en beauté les mois dédiés à la femme. Et c'est dans l'organisation d'un dîner évangélique réunissant ces femmes ainsi que plusieurs personnalités invitées autour du thème « Faites un nom dans Bethléem » dont les objectifs poursuivis étaient entre autres inciter la femme à observer une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu et d'intimité avec le Saint-Esprit pour avoir une intelligence renouvelée afin de découvrir les desseins de Dieu sur sa vie et de fixer ses objectifs.
Développer la prise de conscience de la femme sur le travail bien fait, la motiver à être créatrice, entreprenante, battante, courageuse et désireuse d'avoir ses projets à l'aide de l'enfant, afin de se frayer le chemin de son élévation. Éveiller en elle les grandes ambitions, lui permettant de faire de grandes études et briguer les postes de commandement, exceller dans le monde des affaires afin d'accomplir les grandes réalisations. Un temps fort d'adoration et de louange. Les femmes ont été également édifiées sur les thèmes nationaux développés cette année, axés sur l'éducation numérique et égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et de filles en RDC. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Papi Etienne, a communié lui aussi avec les femmes de la commune de Maluku. Il a profité de la clôture du mois de mars pour honorer la femme de cette municipalité. Plus de 5000 femmes venues de 16 poules de la fondation Papi Etienne ont pris d'assaut l'espace Nzamou pour célébrer la journée internationale de droits des femmes. Une initiative du questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Papi Etienne, afin d'honorer ces femmes qui les portent depuis des années pour ces innombrables actions posées en faveur de la population de Maluku, notamment dans le social et l'éducation. Quelques-unes d'elles témoignent que cet élu de Maluku n'oublie jamais ses racines. De son côté, Papi Etienne, élu de Maluku, a dressé son bilan à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Depuis son élection, il a initié plusieurs édits, dont la proposition d'édit portant dispositions générales applicables aux funérailles dans la ville de Kinshasa, celui portant protection et promotion de droits de peuple Teke Umbu, originaire de la ville de Kinshasa, ainsi qu'une question orale avec débat sur le massacre de Teke dans la commune de Maluku. Dans le cadre de la clôture de ma vacance parlementaire, comme aussi c'est le mois de la femme, j'avais jugé bon d'honorer les mamans, raison pour laquelle je viens de me voir avec l'échantillon de ma base. Si nous sommes dans ce monde, c'est grâce aux mamans. On va honorer les mamans. Débutée par l'espace Kermesse dans la zone 4, la caravane de femmes avec à sa tête Papi Etienne et son épouse est passée par le rond-point Polino dans la zone 7 pour un escale à la maison communale de Maluku où ils ont emprunté des bus pour l'espace Nzamou situé au quartier Mangengengue. Dans l'actualité également, après une évaluation des gouverneurs des provinces au premier trimestre 2023 par l'Institut Les Points, Jacques Aboula du Haut-Katanga garde la première place sur tous les points. Il est suivi en deuxième position par Fifi Masuka du Lualaba et Jean-Tiningo Bila de Kinshasa. Selon sondage Les Points, Jacques Aboula Katoué reste en tête avec 72% d'opinion favorable grâce à sa politique de gestion de la crise du maïs dans sa province. Désormais, plusieurs tonnes des sacs de farine des maïs Mande in Haut-Katanga sont disponibles dans les 7 maisons communales et dans plusieurs autres points de vente à 20 000 francs congolais de Lubumbashi. Par ailleurs, le gouv appelle à une mobilisation générale de Haut-Katanga pour que de plus en plus de gens cultivent le maïs avec la subvention en intrants agricoles du gouvernement provincial, comme c'est le cas depuis 2020, pour que l'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Selon Les Points, la lutte contre l'insécurité dans les Haut-Katanga est également le cheval des batailles de Jacques Aboula face à la nouvelle forme de criminalité à Lubumbashi, dont l'objectif est de déstabiliser les institutions et de saboter les processus électoraux en cours. Le gouverneur Jacques Aboula en appelle à un sursaut patriotique pour que ces réseaux de malfaiteurs soient dénoncés et démantelés. Et sur le plan sportif, Jacques Aboula ne baisse pas aussi les bras. Il travaille sérieusement pour que le stade Kibasa Maliba de Lubumbashi se mette aux normes de la FIFA. Quant à Fifi Masuka Saini qui vient en deuxième place, la Dame de Fer a impacté positivement sa province, les lois là-bas. Dans le cadre de la révolution de la modernité des infrastructures au sein des entités décentralisées, elle continue de construire et réhabiliter plusieurs bâtiments publics sur l'ensemble de la ville d'Ekolwezi. Pour un enseignement supérieur et universitaire de qualité, la gouverneure Fifi Masuka a construit des auditoires modernes pour l'ISP Kolwezi. Grâce à cette initiative de la gouverneure des Lualaba, cet institut supérieur va cesser de louer les bâtiments privés. Jean-Tiningo Bila, qui occupe la 3e place, a décidément innové. Son mandat est celui des grands travaux, de l'éclairage public à la construction des routes. À Kinshasa, les espaces étaient exposés
spoliés, caniveaux ensevelis ou détournés, tunnels annexés. Grâce à l'opération Coup de poing initiée par l'Hôtel des Villes de Kinshasa, les équipes du gouverneur Jean-Tini Ngobila ont aujourd'hui rétabli l'État dans ses droits, à la grande satisfaction de la population qui prend conscience de la notion de préservation du bien public. Après presque 2 mois de désaccord entre le gouvernement provincial du Tanganyika et la société chinoise GLC sur la structure du prix de ciment, les violences se sont accordés vendredi 31 mars et la reprise de la production et de la commercialisation est attendue d'ici 72 heures. L'accord partiel est enfin trouvé entre le gouvernement provincial du Tanganyika et la société chinoise Great Lakes Cement GLC sur la structure de prix du ciment gris produit à Kabimba, localité située à 60 km au nord de la ville de Kalemi. Ce vendredi 31 mars 2023, à l'occasion de la pose de la première pierre pour la construction des infrastructures relatives au projet des 145 territoires au Tanganyika, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma a eu un entretien fructueux avec la société GLC représentée par son directeur général. Dans une autre manche, se basant sur le mémorandum des travailleurs, le gouverneur de province a réuni autour d'une même table les responsables de GLC, la délégation des travailleurs, le comité provincial de sécurité et les membres du gouvernement provincial. C'est ici que l'autorité provinciale a promis la reprise des productions et des commercialisations du ciment par cette société dans les 72 heures, et ce, en fonction de $180 la tonne pour les ciments de 32% et $190 la tonne pour celui de 42%. Quant aux différentes réclamations des travailleurs, notamment sur le barème salarial, le respect des droits des travailleurs congolais et les inégalités liées au traitement des individus, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma a juré de s'impliquer pour que tout d'abord, cet investissement puisse bénéficier à la population locale par l'amélioration des conditions de leur vie sociale et la considération de la main-d'œuvre locale, dont les inégalités par rapport à la main-d'œuvre chinoise sont décriées par les travailleurs congolais. Soucieux de répondre aux besoins des clients Mobile Money en RDC en proposant des solutions à la fois pratiques et innovantes, Orange Money a lancé vendredi 31 mars la nouvelle version de son application Orange Money accessible à tous les réseaux. C'est en vue de simplifier l'accès aux services financiers partout en RDC. Avec le lancement de ces moyens innovants des paiements par téléphone mobile, il est désormais possible pour tout utilisateur de n'importe quel opérateur téléphonie de créer son compte Orange Money en toute sécurité et facilité. Il suffit juste de télécharger cette application sur Play Store pour Android et Apple Store pour les smartphones. Cette nouvelle version de l'application Orange Money facilite l'accès à l'univers multiservice de la société de télécommunications Orange. Vous tapez Orange Money. Orange Money ou bien Orange Money Afrique, vous allez voir l'application ressortir, vous lancez le téléchargement de l'application. Automatiquement, l'application va vous mettre sur un parcours de pouvoir créer votre compte Orange Money. Ça veut dire le client qui n'a pas, l'utilisateur qui n'a pas un compte Orange Money, lorsqu'il tente de télécharger l'application, automatiquement, il y a des étapes qui lui permettent de pouvoir créer son compte Orange Money. Le client qui dispose déjà d'un compte Orange Money, s'il lance l'application, effectivement, lui n'aura pas besoin de créer encore le compte Orange Money. Lui, il a déjà le compte Orange Money. Le téléchargement de l'application est gratuit. Ensuite, le client aussi crée le compte Orange Money gratuitement. Par ailleurs, il renchérit que c'est une preuve de plus de l'engagement d'Orange de booster la digitalisation de l'économie et l'inclusion financière en RDC. C'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme ce dimanche 2 avril. Le trouble est représenté par la couleur bleue et dans le monde, les organisations s'engagent pour la création d'une culture plus inclusive. Ici à Kinshasa, de plus en plus d'ASBEL militent pour la prise en charge des enfants présentant ce handicap qui souvent sont victimes de stigmatisation en société congolaise. Certaines font des sensibilisations dans les rues pour casser les préjugés comme la fondation Never Limit Children. Nous célébrons dans le monde ce dimanche la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Pour l'ONU, le combat est dans la création d'un monde où les personnes présentant ce handicap se sentent acceptées, représentées, autonomisées et entendues. C'est le même combat que mène à Kinshasa à travers des plaidoyers et des campagnes publiques l'organisation Never Limit Children. Pour ce dimanche des rameaux, l'ASBEL a pris d'assaut la place de la gare pour une grande action de sensibilisation.
Koum. La consécration de cette sensibilisation annuelle a été rendue possible par l'Organisation des Nations Unies en 2007 pour promouvoir l'inclusion de personnes autistes dans la société. Ce plaidoyer pour la prise en charge des enfants autistes en RDC s'étendra sur tout ce mois bleu à travers aussi des sensibilisations dans les médias et des conférences. Les personnes autistes sont bénéficiaires de tout le droit constitutionnel, légaux et réglementaires en RDC. À ce titre, ils sont éligibles aux mêmes avantages sociaux que les autres membres de la société. C'est ici qu'intervient la problématique de leur inclusion sociale à travers la prise en charge scolaire. Le thème de cette année est inclusion sociale des personnes ainsi que de leurs familles. Les Nations Unies avaient appelé à faire progresser les droits des personnes autistes. Et avant de boucler ce journal, Assina Matembo n'est plus. L'épouse du questeur de la CENI, Agé Matembo Toto, a été inhumée ce samedi 1er avril 2023. La population de Lubumbashi est venue en masse à l'esplanade du bâtiment du 30 juin pour rendre les ultimes hommages à une grande notable du Katanga, princesse de Dilolo et cadre du parti politique Direct. C'est une triste journée de ce samedi 1er avril 2023 pour la famille du questeur de la CENI. Autorités politico-administratives, membres des partis politiques, différentes personnalités et notabilités du Katanga, frères et sœurs, amis et connaissances, ont rempli l'esplanade du bâtiment du 30 juin de Lubumbashi pour rendre les derniers hommages à Assina Kitumba Matembo, épouse de Agé Matembo Toto. Après une brève exhortation faite par un pasteur de la place, la parole a été donnée aux différentes personnalités pour les témoignages sur les listes disparues. On retient d'elle les souvenirs d'une femme compatissante, généreuse et surtout sociale qui a su vivre en paix avec son entourage. En témoigne l'immensité de la foule qui a fait les déplacements de la capitale du cuivre. Assina Kitumba Matembo était cadre de Direct et coordonnatrice de l'ASBEL AFIA. Prenant la parole pour l'oraison funèbre, Agé Matembo Toto a salué l'épouse formidable qu'était sa campagne. Assina, tu nous as trahis. Nous avions des projets. Oui, des projets, ma chère combattante. Tu as brisé cette complicité impénétrable. Nous sommes restés à deux avec Agé Matembo en train de constater ton départ. S'en suivra une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs devant le cercueil de la regrettée sous les regards de son époux et de sa famille inconsolable. C'est à la nécropole Rivière des Anges de Kassangiri que se reposera à jamais l'illustre disparu. Décédé à Kinshasa le 27 mars dernier, des suites d'une courte maladie, la dépouille mortelle de Assina Kitumba est arrivée à Lubumbashi par l'aéroport international de la Loano le 31 mars. Elle était âgée de 47 ans et laisse plusieurs orphelins. On en vient au rappel des principaux titres. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication condamne avec la dernière énergie l'agression barbare de son président Christian Bossembe en mission officielle à Paris. Dans un communiqué, le bureau élargi du CESAC annonce avoir déjà porté plainte contre ce réseau violent. Changement au sein de la police nationale congolaise. Benjamin Longaboni, ancien vice-gouverneur policier de l'Ituri, est le nouveau commissaire général de la police nationale congolaise en remplacement de Dieudonné Amouli, admis à la retraite. C'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme ce dimanche 2 avril. Le trouble est représenté par la couleur bleue et dans le monde, les organisations s'engagent pour la création d'une culture plus inclusive afin de casser tout préjugé. Le journal revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. Excellente suite de nos programmes. L'actualité reste en continu